Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, soyez émerveillés par la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, réalisez que Dieu peut faire des prodiges dans votre vie. Pourquoi dis-je cela? Eh bien tout simplement parce qu'il y a tellement de miracles dans la parole de Dieu qui nous redonnent espoir. Des situations qui étaient inextricables, des problèmes qui n'avaient pas de solution. Franchement, aucune solution jusqu'à ce que Dieu, pour ainsi dire, ouvre des fenêtres dans le ciel ou bien ouvre un chemin que l'on ne voyait pas, mette de la lumière là où il faisait sombre, bref, accomplisse quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul a vécu cette expérience et il n'était pas seul, ils étaient plus de 200 à vivre cette expérience. Alors qu'ils sont sur la mer, au milieu d'une tempête, sur un bateau qui craque de toutes parts, voici que même les marins, même ces hommes chevronnés, habitués au remous, à la tempête, aux difficultés, vont arriver à un constat terrible d'échec en disant « nous allons mourir ». Le texte dit ceci dans le livre des Actes au chapitre 27, « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça ne vous est jamais arrivé d'être dans une situation similaire, exactement la même, en vous disant « c'est fichu, c'est terminé, il n'y a pas de solution ». Je répète souvent les mêmes choses, je vous redis souvent les mêmes choses et je peux utiliser d'autres passages de l'Écriture tellement les exemples sont nombreux, mais je voulais encore aujourd'hui que vous soyez émerveillés par ce que Dieu est capable de faire. Et puis, si vous êtes capable de croire que Dieu fait des choses extraordinaires, vous ne manquerez pas de l'expérimenter parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est croire dans l'impossible de Dieu. La foi, c'est croire que Dieu va réaliser ce que nous ne voyons pas encore, mais il est le Tout-Puissant. Alors, dans cette tempête, personne n'en sortira vivant. Le navire va couler en pleine mer Méditerranée et ce sera terminé de ces hommes et de l'apôtre Paul. Eh bien non, parce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Tu ne mourras pas, il faudra échouer sur une île. » En pleine tempête, on ne sait même pas où est le nord, dans quel endroit on se trouve, où est-ce qu'il y a une terre, est-ce qu'il est possible d'aborder près d'une terre sans échouer, sans que le navire se rompe sur des rochers. Bref, il n'y avait humainement pas de solution jusqu'à ce que la parole de Dieu se fasse entendre. Eh bien, je vous donne une parole de Dieu aujourd'hui. Je voudrais vous laisser une parole de Dieu, une parole encourageante. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous mouriez dans vos malheurs et dans vos tourments, mais c'est que vous passiez de la mort à la vie par la puissance de Dieu, par une parole de Dieu qui vous encouragera. Tout est possible à celui qui croit. L'apôtre Paul a encouragé ces hommes. 14 jours qu'ils ne mangeaient pas, 14 jours qu'ils luttaient contre la tempête, 14 jours qu'ils luttaient avec les moyens du bord, jusqu'à ce que la solution vienne d'en haut. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, ils se sont calmés. Paul a pu prier pour eux, il a pu partager avec eux son espoir, son espérance. Ils se sont dit, mangeons quand même quelque chose. Ils ont repris des forces, on a jeté la sonde. Et voici que l'on a compris que l'on arrivait près de quelque chose, près d'une île, sans doute, ou d'une côte en tous les cas. Et puis on a attendu que le jour se lève, et la tempête, même si elle faisait rage, il y a eu quelques éclaircies, et on a bien compris qu'on arrivait près d'une terre et que l'on allait toucher véritablement une terre. Eh bien, on y est arrivé de façon miraculeuse. Le navire s'est brisé, c'est vrai. Le navire s'est coupé en deux. Tout le monde s'est retrouvé à l'eau. Mais la Bible dit qu'aucun ne s'est noyé. Aucun ne s'est perdu. Tous sont arrivés au bord. Ils ont touché terre. 274 personnes en tout. 274 personnes sauvées. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez vivre un tel miracle. Sauvez miraculeusement de votre tempête, sauvez miraculeusement de votre tourment, instantanément par la puissance de Dieu. Une parole de Dieu et le jour se lève, une parole de Dieu et la tempête se calme, une parole de Dieu et l'espoir renaît, une parole de Dieu et la foi fait jaillir la solution. Attendez-vous à Dieu, faites-lui confiance encore, il a la solution, elle est à portée de main.
Prenez cette parole qui vient de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, Dieu agira et vous le verrez à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle et une bonne journée bénie.